Est-ce qu'une entité peut couper les perceptions? C'est une question qui m'a été posée. Alors, entité, c'est énergie de polarité négative, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, et pour préciser. Donc la réponse, oui. La réponse est oui. Une entité peut couper les perceptions. Elle peut aussi les déformer d'ailleurs. Elle peut inverser par exemple la polarité de notre ressenti. Ce qui est de polarité en fait positive pour nous, on va le ressentir négativement, et inversement. Mais alors, quelle méchante entité! Comment on fait pour la virer? Donc elle a rien de méchant. Il y a a priori un truc qu'on ne veut pas voir, qu'on n'a pas compris, qui est là et qui effectivement, voilà, on se met la tête dans le sable. Donc si on se met la tête dans le sable, cette entité va nous aider à sortir la tête du sable. Donc comment on fait? Demandez plutôt à l'entité de se mettre par exemple devant vous et puis de discuter, prendre simplement un temps en méditation. Ok, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Je demande à l'entité, ok, apprends-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? À quoi tu peux... Comment effectivement je peux mettre en lumière ce qui finalement a causé le fait que tu te colles à moi, par exemple? Parce que si vous la dégagez, quel que soit le processus, bien évidemment, vous êtes en train de virer, le thermomètre. Vous enlevez la sonde de température de la voiture. Super, elle chauffe plus. C'est bien, hein, c'est pratique. Vous la débranchez, c'est peinard. Le moteur ne chauffe plus. Donc, choisis ton camp, camarade. Choisis ton camp, camarade. Si tu veux ne plus voir effectivement, ne plus avoir de retour sur où est-ce que tu vas, chasse toutes les énergies négatives, en ne te remettant surtout pas en question. Alors, pourquoi elle peut être là? Parce que, donc, soit on se plante quelque chose, soit si on est thérapeute, regardez si, dans notre pratique, dans notre approche, tout est cohérent, ou y aurait-il quelque chose qui ne serait pas pleinement cohérent? Allons savoir. Ou est-ce qu'effectivement, il y a quelque chose où on se gourre? Et en fait, l'énergie dit, t'as regardé là dans ce que tu fais? Il y a un truc où c'est pas la bonne interprétation. Donc, merci à toutes les énergies de polarité négative. Elles nous aident à avancer. Alors, bien sûr, on peut ne pas avoir envie et ne plus avoir envie et être fatigué. Si vraiment vous mettez à l'écoute, vous regardez comme vous êtes, vous n'allez pas avoir les entités parce qu'en fait, elles vont venir éventuellement. Mais vous allez être à l'écoute. Donc vous dites, tiens, j'ai une prise de conscience. Et les prises de conscience ne sont pas que avec les énergies de haute vibration spirituelle, style ange ou archange. Non, une énergie extrêmement négative va être extrêmement enrichissante parce qu'elle va vous pointer du doigt quelque chose d'important. Voilà. Donc, est-ce que je change ma vision du monde? J'arrête ce côté nettoyage et combat systématique ou pas? Et dans ces cas-là, tu continues. Et c'est une manière de fonctionner dans le monde, après tout. Voilà, peut-être d'arrêter dans ce monde, d'ailleurs, avec les énergies, pour essayer aussi que ça soit avec les autres humains. Et que des fois, c'est pas simple. Oui, surtout avec les autres humains. Parce que les autres humains vont jouer justement, il y a l'histoire de miroirs floutés. T'as un bel exemple, hein, le miroir avec l'eau. Et des fois, il y a du vent, c'est flou. Ouais, on pense voir, ouais, mais finalement, est-ce qu'on voit exactement la même chose? Bref, ouais, il y a vraiment tout ça. Voilà. Et toi, c'est quoi ton approche par rapport aux entités? Ça fonctionne? Elles reviennent pas? Comment tu fais pour te mettre à l'écoute? T'as d'autres questions sur le sujet? Allez, je te dis à tout bientôt. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Et si tu veux retrouver plus d'infos, tu peux aller sur le site. Et tu as peut-être un lien pour t'inscrire aussi au côté newsletter, conférence. Voilà. Comme ça te permet d'avoir les dernières infos. Allez, à tout bientôt. Bonne et belle journée.